Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Balance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mars, que tout s'est bien passé pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'avril 2024, bien entendu. Donc ça ne pourra pas forcément bien sûr parler à tout le monde. Je me connecte aux énergies des balances qui vont regarder ma vidéo. Donc forcément, s'il y a plusieurs personnes, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai utilisé toujours la plaque avec les différents items. J'ai mis différents jeux de cartes aussi dessus. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous attaquions de suite pour perdre le moins de temps possible. Alors, au niveau du foyer, mes amis balance, on a l'accusation et on a la bourse. Bon, alors là, il y a des personnes qui vont peut-être avoir des difficultés. On verra ce qui se passera au niveau sentimental, mais il y a peut-être des personnes qui vont peut-être divorcer, se séparer, en tous les cas. Donc, du coup, il va y avoir un problème au niveau du foyer. Peut-être qu'il y a eu, tromperie. Voilà. Euh, et donc du coup, va falloir débourser de l'argent par rapport à ça. Ce que je peux voir aussi, c'est il y a des personnes qui vont peut-être avoir des problèmes de nounou, voilà, qui vont avoir peut-être des soucis avec une nounou. Donc ça va vous engendrer peut-être des soucis financiers au niveau de votre foyer. Voilà, ça peut, en tous les cas. Euh, il y a peut-être des problèmes avec certains propriétaires. Voilà, vous êtes locataire, il y a peut-être des problèmes avec certains propriétaires aussi qui peuvent être présents ce mois-ci. Peut-être que vous avez des dépenses dans votre appartement, dans votre maison, qui devraient peut-être dépendre de votre propriétaire. Peut-être que lui ne veut pas. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et du coup, ça fait quand même... il y a de la sortie d'argent. Donc, on verra ce qu'ils nous disent au niveau finance. Mais il y a de la sortie d'argent ce mois-ci, quoi qu'il en soit. Peut-être aux alentours du 18 avril, vous verrez. Voilà ce que je vois pour... euh, il peut y avoir des personnes qui ont eu des conflits avec un constructeur ou des choses comme ça pour des malfaçons aussi. Peut-être que vous allez mettre voilà, le constructeur en procès ou quoi que ce soit parce qu'il y avait peut-être des malfaçons qui ont été réalisées. Voilà, qui ont été trouvées dans votre maison, tout ça, etc. Donc ça va être, voilà, ça peut être, bon, c'est un mois qui est plutôt assez compliqué au niveau du foyer. On va voir les autres domaines. Au niveau de la carrière, bon, il y a une victoire et il y a la santé. Alors il y a peut-être des personnes qui étaient en arrêt maladie jusqu'à présent et on vous dit qu'il y a une victoire parce que ça y est. Alors il y a des personnes qui vont retourner au travail, donc pour vous c'est voilà, c'est quelque chose de d'important pour vous. Il y a peut-être des personnes qui ont été en burn-out, en dépression par rapport à leur employeur, qui ont subi du harcèlement, des choses comme ça. Vous les avez peut-être mis en prud'homme, on vous dit qu'il y a une victoire qui arrive là-dessus. Il y a des personnes qui souhaitent partir de l'emploi actuel en signant une convention, une rupture conventionnelle, convention, une rupture conventionnelle, des choses comme ça. On vous dit qu'il y a une victoire derrière. Voilà. Mais c'est des personnes qui, quoi qu'il en soit, ont un lien avec un arrêt de travail et peut-être un arrêt de travail long et avec votre santé. Voyez. Donc moi je voyais plutôt burn-out, dépression, des choses comme ça par rapport à votre employeur actuel.
il y a peut-être des personnes qui étaient en arrêt simple. L'employeur a fait venir, vous savez, un contrôle, a fait faire un contrôle par la Sécu ou par même par l'employeur. Et il s'avère que, quoi qu'il en soit, vous étiez bien chez vous, donc vous n'avez rien à vous reprocher. Ou si la personne est passée, etc., et regardez par rapport à votre ordonnance, par rapport à voilà, ce que vous avez, votre pathologie, etc., on vous dit que c'est une victoire, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes dans les règles, vous êtes dans les clous, il y a pas de problème. Voilà. Bon, quand même du positif. Allez, au niveau sentimental, on a conversation cœur à cœur et on a la falaise. Bon, il y a peut-être, vous voyez, tout à l'heure, on avait dans le foyer, là, on avait des personnes qui allaient divorcer. Il va y avoir des conversations vraiment très importantes. On vous demande de discuter honnêtement l'un avec l'autre, en tous les cas pour les personnes qui sont en couple, parce que c'est ce qui en tirera la meilleure des choses. Soyez honnête. Voilà, si quelqu'un a été surpris en train de tromper ou quoi que ce soit, soyez honnête. C'est pas la peine de mentir ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, de ce que ça sort, hein. Au niveau des cartes, on vous dit voilà, d'être honnête. Alors vous aurez peut-être cette sensation de voilà, cette sensation où vous êtes sur une bord d'une falaise, justement, vous dites ouais, mais si je dis la vérité, je saute, si je dis pas la vérité, bah justement au contraire, bah, je peux reculer, je peux être bien, tout ça. Après, c'est votre état d'esprit, c'est votre comment on dit, c'est votre ressenti, c'est comment est-ce que vous allez vous retrouver avec votre conscience. Voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez. En tous les cas, voilà, c'est peut-être que, voilà, s'il y a eu tromperie ou quoi que ce soit, ou si, voilà, on va partir là-dessus, en tous les cas, c'est peut-être pour une bonne raison aussi. Je ne juge personne, hein, donc moi je suis pas dans le jugement, je m'en fiche de ce que font les gens. Mais peut-être que, justement, il y a peut-être une bonne, il y a peut-être une bonne personne, oui, ouais, forcément. Mais peut-être une bonne raison, et ce serait peut-être temps, justement, sans pour cela dire qu'il y a eu un souci ou quoi que ce soit, mais peut-être de discuter cœur à cœur vraiment des soucis qu'il peut y avoir dans votre couple, justement, pour pouvoir solutionner les choses et pouvoir peut-être repartir sur de bonnes bases. Voilà, moi, ce que j'entends et ce que je vois. Pour des célibataires, je n'ai rien. Voilà. Peut-être des personnes qui vont rencontrer, qui vont faire des rencontres sur les réseaux sociaux. On vous demande de jouer la carte de l'honnêteté. Voilà, pas vous créer une vie ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais voilà, pas vous créer une vie en tous les cas, jouer la carte de l'honnêteté et dire réellement voilà, ce que vous attendez d'une relation ou quoi que ce soit. C'est la meilleure des choses. Voilà. Voilà ce que je vois. Pour les célibataires, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Alors, au niveau des finances, on va voir. Donc, vous avez de la clairvoyance et il y a une décision à prendre. Alors, peut-être que justement, vous aviez peut-être ce fameux ressenti par rapport, donc je suis toujours avec mes personnes là où il y a eu une histoire, une triangulaire, quelque chose. Vous avez un très très bon ressenti par rapport à ça. Vous avez du coup un choix à prendre. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, pour certaines personnes, cette décision va engendrer forcément, certainement, si vous avez des enfants, si vous avez un bien, si vous êtes marié, etc., va engendrer comment dirais-je, vous allez aller au tribunal, quoi. Voilà. Donc du coup, il peut y avoir peut-être de la perte d'argent, il peut y avoir une pension à donner, il peut y avoir plein de choses. Donc peut-être que voilà, là vous êtes entre deux, vous savez peut-être pas encore trop ce qu'il faut faire. Voilà. Après, pour les personnes aussi qui ont eu des malfaçons. Vous avez ce fameux ressenti qui vous dit que c'est ok, que vous avez peut-être toutes les choses qui vous poussent à porter plainte, à les mettre voilà, face à leurs bêtises, etc. Mais vous vous posez quand même la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perdrais plus d'argent de prendre un avocat, de partir dans un conflit qui risque de durer, etc. Ou est-ce que je m'assois sur peut-être les sous que j'ai perdus et que du coup, voilà, est-ce que je repars pas sur autre chose, etc. Voilà, vous êtes face à ça. Euh,
Suivez votre intuition, en tous les cas. Là, c'est par rapport à la décision que vous devez prendre. Suivez votre intuition. Et c'est votre intuition qui va vous guider et qui va vous dire ce qui est le mieux à faire pour vous. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre au niveau financier? J'entends des personnes qui doivent placer de l'argent. Voilà, il y a des personnes qui doivent placer de l'argent ce mois-ci et vous hésitez. Vous savez pas trop où mettre votre argent. Bah pareil, là, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. De savoir ce que vous voulez en faire. Vous avez peut-être reçu une, euh, une prime ou quelque chose, ou j'en sais rien quoi, ou peut-être qu'il y a eu, comment ça s'appelle là, un intéressement dans votre travail, etc. Vous allez toucher une somme d'argent, vous hésitez à savoir où est-ce que vous voulez la placer. Voilà, j'entends des choses comme ça. Écoutez votre intuition, quoi qu'il en soit, par rapport aux finances. Au niveau de votre état d'esprit, il y a la trahison et il y a la jeunesse. Donc là, dans ce contexte-là, ce que je peux voir, c'est par rapport donc aux personnes qui pensent avoir été trahies ou qui ont trahi leur conjoint, leur conjointe. Vous avez plus tendance à vouloir repartir sur quelque chose de neuf, hein, voilà, euh, que de vous séparer de la personne. Voilà, vous allez peut-être même faire tomber les masques, peut-être dire la vérité carrément ou quoi que ce soit, et vous allez repartir, enfin, en tous les cas, vous souhaitez repartir sur quelque chose de nouveau, voilà, sur une nouvelle jeunesse, on va dire, quelque chose comme ça. Ou alors il y a des personnes aussi qui vont avoir cette sensation d'être trahies par des plus jeunes que vous, peut-être au niveau du boulot. Peut-être que vous êtes confié à des collègues qui sont plus jeunes que vous, voilà, qui pourraient être vos enfants d'ailleurs, et qui vous l'ont fait à l'envers par rapport à X choses, je ne sais pas. Et du coup, voilà, vous êtes dans un état d'esprit qui est pas terrible, terrible. Euh, voilà, c'est de la contrariété. C'est de la contrariété. Voilà, ce que je peux ressentir là, c'est de la contrariété. Peut-être que vous faisiez confiance à quelqu'un et que du coup, ben voilà, la personne vous l'a fait à l'envers. Et voilà, vous vous retrouvez un petit peu embêté par rapport à ça. Euh, mm, ouais, c'est plus voilà, cet état d'esprit là qui est pas tip top, tip top. Voilà. Bon, au niveau de la santé et du bien-être, intervention divine, coquetterie. Alors, au niveau de l'intervention divine, on vous demande, donc il y a peut-être des personnes qui vont subir une opération, peut-être ce mois-ci, voilà, ou qui est prévu, quoi qu'il en soit. Et donc on vous dit, cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, donc nom de la personne qui a besoin d'aide, et de l'aider en ce qui a trait à, décrivez la situation, j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc pareil que pour un autre signe, je vais vous mettre la carte si vous voulez faire une impression pour pouvoir avoir le texte. Voilà, et demander à l'archange Raphaël bah, de vous, d'être à vos côtés pendant cette intervention. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre famille, quelqu'un de très proche qui du coup va subir une intervention chirurgicale et donc bah voilà, vous aimeriez quand même que tout se passe bien. Euh, voilà, et donc du coup vous demandez l'intervention divine pour ça. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous allez peut-être même prendre soin de vous ce mois-ci. Euh, voilà, avec de faire des choses pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, peut-être aller dans un institut, faire un soin, je sais pas, peut-être vous-même vous faire des soins chez vous.
Voilà, en profiter pour alors des trucs bêtes, hein, mais peut-être pour vous poncer les pieds, si vous êtes une femme, même un homme, hein, vous mettre du vernis, vous faire des masques, masque cheveux, masque visage, voilà, etc. Peut-être prendre un bon bain, quelque chose. Voilà, en tous les cas, on vous dit de prendre soin de vous, ça va vous faire du bien. C'est un moment voilà, pour vous chouchouter, pour vous faire du bien. Donc voilà, on a ces deux choses distinctes. Alors peut-être après l'opération, peut-être qu'on vous demandera de, voilà, comme vous serez en repos, peut-être d'en profiter pour prendre soin de vous, quelque chose que vous faisiez pas spontanément avant et que du coup, bah là, on va vous conseiller de vous occuper un petit peu plus de vous, etc. Euh, Il y a peut-être des personnes là qui vont avoir au niveau de l'intervention peut-être comment on appelle ça? Des sleeves ou des anneaux gastriques. J'entends. Il y a peut-être des personnes qui vont subir ça. Donc il sera peut-être temps après, ouais, de chouchouter votre peau vous-même, voilà, pour éviter les pensées négatives, etc. Donc ça pourra vous faire du bien. Donc voilà. Bon, ok. Au niveau de la vie sociale, naissance, jalousie. Voilà. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être être enceintes, qui vont peut-être accoucher. Il y a des personnes qui vont être jaloux autour de vous. Voilà. J'entends peut-être des personnes qui n'arrivaient pas à avoir un enfant et voilà, qui risquent d'être jaloux ou jalouses de vous parce que bah, vous avez réussi. Euh, je pense qu'il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là parce qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qu'elles vivent, on ne sait pas ce qu'elles peuvent ressentir face à ça. Donc voilà, en tous les cas. Il se peut qu'il y ait des personnes qui justement, vous allez parler, que vous allez faire construire une maison, voilà, ou que vous allez acheter un appartement ou une maison, quoi que ce soit. Et il y a des personnes qui vont, ah ouais, c'est bien, machin, etc. Puis en fait, par derrière, vont mettre des gros coups de couteau parce qu'elles en auront rien à carrer et que du coup, elles sont complètement jalouses et en se disant, bah tiens, voilà, eux, ils ont réussi, machin, bon, bah voilà. Ils savent peut-être pas forcément ce par quoi vous êtes passé. Donc voilà. Donc il y a quand même par rapport à quelque chose ou peut-être un projet que vous avez et vous en parlez. Alors tant que c'est que un projet, évitez de parler à des gens en qui vous n'avez pas, enfin voilà, d'en parler à tout le monde en fait. Parlez vraiment à un cercle très restreint de personnes de confiance parce que il y a toujours des personnes mal attentionnées qui sont autour de vous et qui auront toujours quelque chose à redire. Et là en l'occurrence c'est le cas. Donc si vous avez un projet sur quelque chose, bah voilà, vous risquerez d'attirer la jalousie. Donc moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est vous avez un projet, vous le gardez pour vous. Voilà. Et vous voyez un petit peu ce qui peut se passer, mais c'est le meilleur des conseils en tous les cas. Les guides maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, déception et masculin. Bon, alors, là, on vous parle de déception masculin. Bon, c'est un petit peu ce qui ressortait au niveau du foyer, de l'amour, etc. Il y a peut-être des personnes, là, justement, les guides vous disent que oui, en effet, il peut y avoir de la déception par rapport à votre autre. Euh, voilà, vous avez peut-être pas forcément. Voilà, ça vous déçoit. Il y a peut-être des autres aussi qui sont déçus d'eux-mêmes, voilà, d'avoir peut-être fait ça, qui veulent peut-être pas accepter la réalité des choses, peut-être des personnes qui n'acceptent pas le fait que leur conjoint ou conjointe veuille se séparer, par exemple, ça va être un petit peu compliqué. Euh, Bon, on vous dit que, quoi qu'il en soit, faudra faire face à ça. Vous risquez d'y avoir ce mois-ci. Faudra faire face à ça parce que ça fait partie de votre cheminement et que de ces déceptions-là, faudra en tirer une force et peut-être pour ne pas recommencer. Certainement, peut-être pour repartir sur de bonnes bases aussi. Donc voilà, vous allez être. C'est, ça- voilà, c'était obligé un petit peu, c'était un petit peu.
marqué dans votre, dans votre cursus de vie. Et donc, du coup, voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont être déçues, peut-être d'un papa ou d'un grand-père, quelque chose comme ça. Voilà, il y a peut-être des enfants qui vont être déçus par rapport à quelqu'un. Euh, le conseil qu'on peut peut-être vous donner, c'est peut-être d'essayer de parler avec la personne, de voir un petit peu dans la mesure du possible, hein, bien sûr, mais le pourquoi du comment, etc. Voir pour éviter de justement d'entretenir cette déception et d'être mal. Voilà. Ok. Bon, c'est un tirage qui est un petit peu lourd pour les balances ce mois-ci, quand même, malgré tout. Avec des belles choses quand même, mais des choses qui sont quand même assez lourdes à porter ce mois-ci. Ça va pas être, ouais, ça va pas être un mois cool cool quoi. Allez, quel est le message qu'on veut donner aux balances pour ce mois d'avril? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Faites la loi d'attraction, remerciez vos guides, remerciez peut-être l'univers sur des choses positives qui vous arrivent, etc. En tous les cas, il y ait cette gratitude, même cette gratitude envers vous, cette gratitude envers les gens qui vous entourent, etc. Pour pouvoir avancer justement et pour pouvoir attirer la lumière sur vous, en tous les cas. Voilà mes amis, balance. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura peut-être éclairé sur certaines choses en tous les cas. Moi, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que la personne, quoi qu'il en soit, la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.